Chaque été, je vois la même chose. Des sportifs disciplinés, obsédés par leurs objectifs, qui ont réussi à établir une bonne régularité dans leurs entraînements et qui, une fois arrivés au niveau de l'été, se disent qu'ils sont en vacances et qu'ils reprendront correctement en septembre. Sauf que bien souvent, arrivés en septembre, ils ne reprennent pas là où ils ont arrêté. Hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé et de performance. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler des vacances, de l'entraînement en vacances et de comment pouvoir optimiser cette période d'un peu entre deux pour pouvoir continuer de progresser et arriver finalement en septembre encore plus entraîné et en ayant progressé. L'idée de cet épisode, vous allez le voir, c'est pas de vous dire de s'entraîner encore plus à fond, etc., mais plutôt de trouver des adaptations, trouver de l'optimisation. On va parler et de progression pour les objectifs sportifs, mais on va également aborder le versant réhab, rééducation, pour la partie un petit peu plus santé. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous connaissez la chanson, je vous laisse prendre 2 petites minutes pour pouvoir liker cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire à la fin de l'épisode pour me dire ce que vous en avez pensé, ça m'aide énormément au référencement, et sachant que c'est les vacances, ça aidera à booster un petit peu plus les épisodes. Le premier point que je voulais aborder pour cet épisode, c'est de vous expliquer que le problème, ce n'est pas les vacances. Donc nous, quand on va parler vacances dans cet épisode, on va parler de toute la période d'été. Parce que en réalité, vous n'allez pas être en vacances tout l'été, ou alors vous avez beaucoup de chance. Mais sinon, on va parler aussi un petit peu de toute cette période où il fait chaud, on sort un petit peu plus, on voyage, on sort plus à l'extérieur également, et où au niveau du travail, des fois il y a un petit peu moins de travail, c'est un petit peu plus calme, voilà. C'est toute une période qui est un peu plus light en termes de quotidien, on a un petit peu moins de charge mentale, voilà, au travail, etc. Encore une fois, je parle de manière générale. Et se grève dans cette période-là aussi les vacances pour lesquelles on part en voyage ou tout simplement on n'est pas au travail, on est chez nous, on profite des vacances quoi. Et donc pour parler de cette période-là, les vacances c'est pas le problème dans la programmation, mais c'est plutôt notre réaction face aux vacances. Parce que quand on arrive à cette période de l'été, si on a maxé depuis le début de l'année, on avait nos objectifs professionnels, nos objectifs personnels, nos objectifs sportifs, on peut arriver de façon un peu épuisée au moment de l'été. On sait aussi qu'avec la chaleur, surtout en ce moment, à l'heure où je vous parle, on est encore en période de canicule, donc c'est pas évident. On sait que le cerveau est un peu plus au ralenti, le corps aussi, et que on est un peu plus chill sur tout ce que l'on fait, parce que juste notre corps a déjà du mal à se thermoréguler, à gérer les changements de température et la hausse des températures. Et donc on peut arriver face à cette période plus épuisé, plus fatigué, et avoir tendance à se dire, c'est l'occasion des vacances, tout le monde chill, moi je vais arrêter niveau sportif, je vais profiter de mes vacances et je vais reprendre en septembre. Et le problème de cette façon de faire, c'est qu'elle va avoir un impact sur la reprise au niveau septembre, mais également sur votre mindset et la façon de voir vos objectifs. Parce que si vos objectifs sont modulables en fonction de la saison, de la température, de l'impact quotidien, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas suffisamment forts, ou en tout cas qu'ils ne vous permettent pas de maintenir une discipline. Et ça, c'est un aspect important. Là, quand je parle d'objectifs, quels qu'ils soient en réalité, il faut arriver, dans un premier temps, à placer son objectif par rapport au curseur de la vie. Vous le savez, moi, dans ma vision des choses, on a des objectifs qu'on souhaite atteindre, on va tout faire pour pouvoir les atteindre, mais il y a des moments de vie où on doit hausser le curseur de la vie perso, de l'équilibre pro, voilà. Donc on peut pas être tout le temps à 100% au niveau du sport. Et la période de vacances, donc la période d'été, c'est un peu cette période où des fois le curseur sportif va descendre un petit peu. Mais, encore une fois, là j'ai exprimé le fait qu'il allait descendre un petit peu et pas s'arrêter complètement. Et moi, c'est ce que je vais vous conseiller en tant qu'athlète, coach, kiné, c'est d'éviter de le stopper complètement, parce que au niveau de vos objectifs, ça va avoir un impact, de vous dire, ok, j'ai des objectifs grands, je veux être, je veux avoir telle perf, je veux faire des compétitions nationales, internationales, mais par contre l'été, c'est vacances. Vous voyez, il y a un peu une dissonance entre les objectifs que vous voulez atteindre et la façon dont vous allez vous investir pour. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est moduler. Et c'est ça que moi, je vais vous conseiller, c'est de moduler par rapport à votre quotidien. Et ça, en réalité, là, on en parle pour l'aspect vacances, mais c'est vrai pour tous les aspects de la vie et toute l'année. En tant que coach, quand j'ai des athlètes qui viennent vers moi pour du coaching, je leur demande leur quotidien, je leur demande combien de temps ils ont à dédier à l'entraînement, combien de jours par semaine, comment ils fonctionnent au travail, dans leur vie étudiante, s'ils sont encore étudiants, dans leur vie perso,
pour pouvoir justement créer un environnement sportif qui soit compatible avec ça et qui nécessite pas à un moment donné de se dire « Ok, là j'ai besoin de repos, je stoppe tout parce que j'ai trop donné à un moment donné et là je me retrouve dans une phase où j'ai juste envie de tout abandonner. » Et c'est en ça que le coaching individualisé, personnalisé, il est pertinent. Parce qu'il va vous permettre, même sur les périodes de vacances, encore une fois, dans les périodes où votre quotidien n'est pas le même que sur le reste de l'année, de pouvoir adapter. Et de pouvoir adapter que ce soit en nombre de séances, que ce soit en temps de séance, en termes de matériel, que ce soit en termes de disponibilité. Si je reprends des exemples avec les athlètes que j'ai, là je pense à Elia, si tu m'écoutes, c'est qu'elle écoute un peu les podcasts, elle va partir plusieurs fois en vacances, elle n'aura pas forcément le même matériel à chaque fois, et on va s'adapter, on va faire en sorte de pouvoir travailler les mouvements ou en tout cas les patterns de mouvement de sa discipline sportive. Donc Elia fait du street lifting, mais pour autant je vais pas lui demander d'amener sa ceinture, ses genouillères, tous ses équipements avec elle en vacances alors que ce sera pas la priorité. Et si je lui avais dit si il faut absolument, elle m'aurait dit tu sais quoi, on va faire une pause de coaching, comme ça je m'entraîne pas et j'ai pas à m'embêter avec tout le matos. Là où non, on va pouvoir adapter, on va peut-être remoduler même le nombre de séances pour qu'elle puisse profiter de ses vacances, faire en sorte qu'elle ait du petit matériel ou en tout cas de s'adapter à ce qu'elle aura sur place et ça va lui permettre de continuer à progresser pendant les vacances sans s'épuiser, en profitant de ses vacances et en arrivant en septembre et en ayant gagné du temps, progresser, sans pour autant s'être fatigué pendant les vacances. Donc tu l'auras compris, si tu m'écoutes et que tu hésitais par exemple à débuter un coaching à ce moment-là de l'année, tu dis j'aimerais bien essayer, je sais pas comment faire, j'ai peur que ça aille pas à mes vacances, etc. Lance-toi parce que ton coach, il saura s'adapter, il saura faire en sorte que tu puisses progresser, évoluer avec les éléments que tu as en ta position et les contraintes que tu as sur cette période-là. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'en ce moment, j'ai quelques places, donc si ça t'intéresse que je t'accompagne en coaching, que ce soit en street lifting, en musculation, en powerlifting, peu importe tes objectifs, j'ai de la disponibilité et j'ai aussi de la disponibilité pour la partie réhab. Donc si tu as besoin de rééducation, que tu traînes une gêne, une douleur, une blessure, que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, soit en DM ou soit en lien en bio. J'ai un questionnaire que je vérifie toutes les semaines et comme ça on pourra débuter dès maintenant. Et tu l'auras compris, tu pourras arriver en septembre avec déjà une progression sur tes objectifs ou sur tes douleurs ou sur tes gènes pour pouvoir repartir encore plus d'attaques avec ton rythme de vie plus habituel. Je vous l'ai dit aussi dans cet épisode, je voulais vous parler de la partie rééducation. Parce que moi là je le vois en tant que kiné à distance, les réhab que je gère, mais je le voyais aussi beaucoup en cabinet. Donc là c'est vraiment une façon de faire, une façon de réfléchir que je voyais autant en présentiel qu'en distanciel. C'est de se dire ok, on est en vacances, on met en pause la rééducation, encore une fois que ce soit présentiel ou distanciel, et on reprendra tranquillement en septembre. Et j'avoue, j'ai jamais compris qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens à ce moment-là. Parce que quand tu as une problématique à résoudre, qui te cause des douleurs, des symptômes, des limitations fonctionnelles, une gêne dans ton quotidien ou dans ton sport, je ne comprends pas comment tu te dis je vais mettre en pause. Il n'y a que quand, effectivement, c'était en présentiel, si tu pars en vacances, évidemment, pendant un temps donné, tu peux pas venir au cabinet, ça se comprend. Et encore que, moi, quand c'était comme ça avec mes patients, je leur donnais toujours des exercices à faire, des choses pour qu'ils soient pas perdus et qu'ils puissent continuer. Après, ça les regarde s'ils le font ou pas. Mais j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre cette mécanique-là, et j'avais envie, du coup, de vous faire un rappel par rapport à ça. C'est qu'en rééducation, le repos, ça n'aide pas. Le repos, ça n'aide pas. Le repos, en fait, va pouvoir aider ce qu'on appelle le repos relatif d'une certaine mesure si par exemple, je sais pas, vous faites un métier physique ou vous portez des choses toute la journée et en plus vous avez une tendinopathie au niveau de l'épaule, le fait d'être en vacances et de pas porter des choses, ça va mettre moins de contraintes sur l'épaule, donc probablement que vous aurez un petit peu moins mal, mais pour autant, dès que vous allez reprendre le boulot, votre épaule se sera encore plus déconditionnée parce que vous aurez arrêté la rééducation, plus du tout mis de contraintes dessus, et ça risque d'être encore plus compliqué sur la reprise. Donc la rééducation, la réhab, on ne l'arrête pas pendant les vacances. C'est comme l'entraînement, pour moi, c'est on adapte. On adapte. Si tu dois partir en vacances, c'est aussi pour ça, je trouve, l'intérêt du distanciel, c'est que tu peux cadrer les choses où que la personne soit, en vrai. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je m'adapte au temps que tu as, au matériel que tu as, à la disponibilité que tu as, à l'énergie que tu as. Si tu me dis, moi, là, dans ma journée, j'ai vraiment que 15 minutes où je peux me mettre sur la réhab, on va se débrouiller avec 15 minutes. Alors, je dis pas que ce sera
ça dépend des cas, 15 minutes des fois ça peut être bien, mais que ce sera aussi efficace que si tu faisais un petit peu plus, une demi-heure, 45 minutes. Mais en tous les cas, on va pouvoir faire des choses et améliorer tes symptômes en fonction de toi, tes disponibilités. Donc s'il vous plaît, pendant les vacances, on ne met pas la santé ne se met pas en pause. Se met pas en pause. Donc continuez vos exercices, je sais que c'est chiant, que c'est prenant, que voilà, on aimerait bien arrêter, stopper. Mais si vous voulez perdurer au long terme, encore une fois, c'est du temps qu'il faut savoir prendre, c'est de l'énergie qu'il faut savoir mettre à cet endroit-là. Votre corps vous remerciera en vérité pour le long terme de faire cet effort-là. Je vais nuancer un petit peu tout ce que je viens de dire, parce que vous le savez, dans les épisodes, le but c'est de pouvoir avoir un échange, une discussion qui puisse vous servir sur la réalité du terrain. Dans le sens où, si je vous fais des épisodes où je vous dis no pain, no gain, il faut s'entraîner 2 heures par jour, tous les jours, à fond, faire ses 10 000 pas, faire sa récup, faire sa réhab, etc. Et si tu fais pas ça, te plains pas d'avoir tes objectifs. C'est super, c'est un discours très motivation, très on se la donne dur, mais dans le quotidien des gens, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'aime bien nuancer et pouvoir vraiment adapter les meilleures façons de faire pour la progression, mais au contexte de la personne. Parce que sinon, je peux vous renvoyer directement vers les épisodes que j'ai fait sur le burn-out, et c'est ce qui nous guette dans quelques mois, quelques années, quand on aura compris que le no pain, no gain, ça a ses limites, et que la charge mentale, elle n'est pas illimitée, la vie, elle n'est pas illimitée non plus, et qu'il faut plutôt apprendre à concilier avec ça. Donc, quand je vous disais que j'allais nuancer les propos, c'est pour l'aspect vacances. Évidemment, là, je vous ai parlé, encore une fois, de la partie été, plus que vacances. C'est-à-dire, c'est ma vision des choses pour la partie été. C'est, on ne relâche pas complètement les efforts, on essaie juste d'adapter à cette période-là, et adapter à cette période-là par rapport au quotidien, aux vacances, mais aussi à l'énergie qu'on a. Parce que l'énergie, au cours de l'année, elle n'est pas linéaire. Il y a des périodes assez fortes comme janvier ou septembre où on est tous pleins d'énergie parce que c'est un peu les bonnes résolutions. On est dans un engouement, la plupart du temps, de rentrée où on a l'énergie au taquet, on peut faire plein de choses. Et il y a des périodes un petit peu plus creuses où on est un peu plus fatigué, on a besoin d'un peu plus de repos. Et en termes d'énergie, on a peut-être moins d'énergie à consacrer à certaines choses. Donc voilà ce que je vous ai expliqué, on adapte en fonction de tout ça. Néanmoins, il est évident, et ça pour ceux qui suivent les podcasts assidûment, vous savez, je vous en ai déjà parlé, que vous avez le droit à une période de vacances off. Et je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois, que ce soit 1, 2 semaines, 3 semaines, je vais dire oui, parce que oui, vous pouvez prendre 3 semaines dans l'année, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup, ou en tout cas ça peut être intéressant de faire des activités différentes que vraiment tout couper pendant 3 semaines. Là où sur 1 semaine ou 2 semaines, ça peut être une bonne chose. Donc vous avez le droit aussi d'avoir des périodes de vacances où vous vous dites, là je coupe le boulot, je coupe les objectifs sportifs et je mets ma priorité pour, découvrir des choses parce que je suis en voyage, pour profiter de mes proches parce qu'ils sont autour de moi, pour faire des activités dont j'ai pas l'habitude et j'ai jamais le temps le reste de l'année. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça va vous ressourcer en termes d'énergie, le sport en général va vous manquer et ça vous permettra de revenir encore plus déter sur vos objectifs et avec une énergie qui est justement ressourcée, enrichie pour pouvoir reprendre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, quand je vous disais d'adapter, c'est de manière générale, vous l'avez compris, sur la période de l'été. Donc, si vous avez 1 semaine ou 2 semaines, vous partez en vacances, et là, vous êtes en train de vous dire « Ah oui, mais Julie, elle m'a conseillé quand même de toujours faire quelque chose, nanani, nanana. » On se prend pas la tête si vous n'avez pas envie. Parce que c'est ça aussi, c'est la notion, alors, d'envie, oui, de nécessité aussi parfois. Ça peut m'arriver, en vrai, moi, de conseiller à des athlètes de dire... ça m'est déjà arrivé, alors sur des vacances peut-être, mais sur des week-ends, je sais que ça m'est déjà arrivé à des athlètes qui me disent oui, là, je dois partir en week-end, là, etc. Est-ce que ça va si je fais ma séance le matin, comme ça, Et je leur dis, la séance, elle saute. Profite de ton week-end, ça va te faire du bien. Une séance, c'est une séance. Là, tu vas voir ta famille, tu vas voir tes amis, tu vas pouvoir profiter et tu reviendras encore plus en forme que si tu t'étais attardé à tout prix à faire cette séance qui t'a coûté du temps, du coup, avec tes proches et au final, t'as pas tant récupéré d'un point de vue mental et énergétique. Donc voilà, profiter, c'est une bonne chose aussi. Mais il faut savoir, le faire intelligemment, quand on en a besoin, quand on en a envie.
mais sans pour autant laisser de côté l'aspect discipline. Parce que si à chaque fois que vous vous dites « bah tiens, je vais me prendre une semaine comme ça », la notion de discipline va être plus difficile à relancer. Parce que la discipline, c'est dans la définition. C'est que tu fais tout le temps la même chose et tu t'y attardes, et après ça devient tellement automatique que t'as même plus à y penser pour pouvoir y aller. Sauf que si tu casses ce cercle-là, bah c'est un peu la porte ouverte à ah bah oui, mais là j'avais ça, du coup je peux me permettre de... Là j'ai une bonne raison, etc. Et plus ça prend de la place, plus la discipline au long de l'année peut être plus compliquée. Donc c'est une jauge qui n'est pas forcément évidente, et je t'invite, si tu es coaché, à en discuter d'ailleurs avec ton coach ou ta coach. Le but c'est d'avoir un échange autour de ça et trouver ce qui est le mieux pour toi. Parce que la progression, oui c'est bien, mais encore une fois, la progression elle veut rien dire si l'athlète derrière il aime pas ce qu'il fait, ou il n'est pas à fond dans ce qu'il fait, qu'il n'a pas ses objectifs clairs, qu'il profite pas du reste de la vie, voilà. C'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte pour pouvoir perdurer au long terme, parce que vous le savez, ici, c'est ça l'objectif. Ok, on veut être fort, ok, on veut être musclé, ok, on veut être polyvalent, on veut faire plein de choses, mais on veut le faire le plus longtemps possible. Donc en résumé, qu'est-ce que je vous conseille de faire pendant les vacances ? Première option, on garde les entraînements tels quels. Moi, par exemple, là, bon, c'est un contexte un peu différent aussi, mais j'ai une compétition début octobre. Vous allez peut-être me dire, oh, c'est dans longtemps. Oui, mais en force, c'est dans pas si longtemps que ça, en vrai. Donc moi, je vais m'entraîner de la même façon tout l'été, et ça me va très bien parce que j'ai d'autres versants qui vont un peu s'abaisser. Je vais partir, pareil, une semaine à la montagne, ça va me faire du bien. J'ai vu qu'il y avait une salle, ça va être cool. Mais je vais pas me prendre la tête non plus, dans le sens où je vais m'autoriser à me faire des randonnées, faire d'autres activités sportives, etc. Parce qu'on est encore relativement à distance de la compétition et que je peux me permettre de gérer tout ça. Donc, première solution, on garde la même chose parce qu'on a l'énergie pour le faire, ça convient bien avec notre emploi du temps, et voilà, on est dans une dynamique où on veut continuer à s'entraîner de la même façon. Deuxième possibilité, on garde le même type d'entraînement, mais on réduit un petit peu le temps de séance ou le nombre de séances. J'étais à 4 séances par semaine, par exemple. Là, je me dis, je vais partir, etc. Je bascule à 2. Je fais quand même des entraînements de street, mais je regroupe en 2 séances, ce qui me permet d'avoir encore la continuité du schéma moteur, avoir une exposition au mouvement, pouvoir travailler la force, du renfort, sans pour autant me surcharger et pouvoir profiter des vacances. Ça, c'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité, je pars en vacances, mais je sais pas où je vais, je sais pas si j'aurai de la salle, je peux emmener une paire d'anneaux, des élastiques, et on verra sur place. Donc là, on va pouvoir se programmer pareil, peut-être moins de séances, parce que 4 séances, élastique anneaux, ça peut se faire, mais c'est peut-être pas le plus judicieux. On va se dire, allez, 3 séances, 2 séances, en fonction, encore une fois, de l'emploi du temps. Et on va adapter pour avoir des patterns qui se rapprochent du sport. Donc, on va peut-être faire un peu plus de spécifique aux anneaux, ce qui sera très bien, par exemple, pour le ring et muscle up. Des choses à l'élastique. S'il y a un parc de street, hop, on se laisse l'occasion de pouvoir faire une petite séance endurance. Et on fait ça comme ça. Quatrième possibilité, je sais plus, je suis à 3 ou 4, mais en tout cas, possibilité suivante. J'ai pas trop envie de m'entraîner, j'ai envie de profiter à fond de mes proches, etc. Mais je vais en profiter pour faire d'autres activités. Et ça, c'est très cool aussi. Je pars à la montagne, je vais faire du VTT, je vais faire de la rando, je vais faire un petit peu de course, de trail, du parapente, ce que vous voulez. Et je laisse un peu le street de côté, je pars une semaine, ça va me faire du bien, ça va pas, foutre en l'air tous mes gains, et je vais kiffer, et quand je reviendrai à l'entraînement, je serai motivée. C'est une possibilité. Cinquième possibilité, je suis sur le même cas de figure que la possibilité d'avant, mais j'ai des douleurs, je suis en rééducation, voilà. Et qu'est-ce que je fais ? Et le matin, je prends un quart d'heure, comme je vous disais, pour faire quelques petits exos de réhab qui me permettront d'être mieux quand je vais reprendre le sport. En plus, je trouve que c'est vraiment un moment qui peut être salvateur dans le sens où, quand on est en rééducation, à côté des entraînements, on adapte l'entraînement, mais voilà, il y a toujours les contraintes de l'entraînement. Là où, si vous partez en vacances une semaine, vous vous entraînez pas, faire la rééducation sans avoir les contraintes de l'entraînement, ça peut être ultra bénéfique aussi. Parce que là, vous allez pouvoir gérer complètement la contrainte que vous appliquez sur votre épaule, si je garde l'exemple de l'épaule, sans surcharger via les mouvements qu'on est, entre guillemets, obligé de faire via l'entraînement. Donc ça peut être hyper cool. Vous gardez 15 minutes le matin. Franchement, 15 minutes le matin,
Allez, vous buvez le café un peu plus vite et vous les avez vos 15 minutes. 15 minutes le matin, vous faites des petits exos. Vous sentirez déjà mieux vous après sur votre journée si vous avez besoin d'utiliser un peu l'épaule et tout ça. Et en plus, vous allez gagner du temps dans la rééducation et dans l'atteinte de vos objectifs pour la reprise ensuite. Donc vous l'aurez compris, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir progresser cet été. L'idée, c'est pas de suivre une programmation parfaite, une hygiène de vie parfaite, de tout faire parfaitement parce qu'en vrai, personne fait tout parfaitement au long terme. On est humain et l'humain se veut imparfait, on va dire, c'est un peu dans sa définition. Donc l'idée, c'est pas d'être parfait dans sa façon de faire, c'est juste de le faire intelligemment et de pouvoir l'adapter, encore une fois, à son contexte de vie. Et c'est pour ça que je vous recommande quand même d'être accompagné pour le faire parce que après, vous déléguez ça, quoi. Vous déléguez ça à votre coach, c'est même pas à votre dos. Vous lui dites juste, là, je serai en vacances, là, je vais faire ça, là, je serai un peu plus fatiguée, là, j'ai moins de temps, je veux progresser sur ça, ça quand même. On trouve un compromis, c'est lui qui fait la prog, vous ouvrez votre feuille, vous avez juste à faire vos entraînements sans vous prendre la tête. Et ça, je trouve que c'est un gain de temps énorme et un gain de charge mentale énorme. Donc pour cet été, pas de pression. On continue à progresser tranquillement, on adapte ce qui doit être adapté et vous allez voir que ça va très bien se passer et qu'arrivé en septembre, vous aurez déjà progressé parce que vous ne serez pas arrêté complètement, vous n'aurez pas mis un stop complet, ce qui fait que ça va être difficile de reprendre en septembre et vous aurez progressé et sur vos mouvements et sur votre technicité et sur vos problématiques de réhab. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment s'entraîner, comment progresser en été. Je vous laisse liker cet épisode si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo et je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine. Bye bye!